Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti! On commence l'actu rap FR avec Soprano et Alonso en concert gratuit en 2024 pour accueillir la flamme olympique à Marseille. Tout ça aura lieu donc le 8 mai à Marseille pour y célébrer l'arrivée de la flamme olympique. Quelques 45 000 personnes pourront assister gratuitement au concert dans la cité phocéenne, ville d'origine donc de Soprano et Alonso, dont la prestation aura lieu sur une scène flottante au Vieux-Port. Il faut savoir que 15 autres artistes seront là. Malheureusement, je n'ai pas les noms devant les yeux, ce qui est plutôt dommage. En tout cas, n'hésitez pas à y aller, c'est gratuit et 45 000 personnes quand même qui peuvent y aller. C'est quand même quelque chose. En plus, gratuitement, on peut en profiter. Gazo, Leilo, Jossman et bien d'autres pourraient quitter TikTok. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est assez simple. Rob Stringer, PDG de Sony Music Entertainment, n'exclut pas de retirer la musique de ses artistes sur TikTok à l'instar d'Universal Music qu'il a déjà fait. Et donc la musique est au cœur du business TikTok, mais TikTok ne rémunère pas équitablement cette musique, c'est ce qui a été dit. Et c'est pas la première fois que j'entends ça, voilà, donc déjà d'avance Universal Music Group avait déjà retiré donc tout son catalogue, et ici cette fois-ci ce serait Sonic Music donc qui pourrait partir à ce niveau-là. Et ben voilà, déjà d'avance que TikTok est quand même pas mal en danger à ce niveau-là, sachant en plus que dans 100 et des jours TikTok pourrait soit être banni des États-Unis, ça aurait une répercussion chez nous, mais ça on en parlera, et où à ce moment-là, c'est racheté par un Américain. Oui, l'Amérique a mis un gros coup de pression à ce niveau-là. Alors donc là-dessus, on a quelques noms. On a donc Gazo, Jossman, Laylo, Michael Jackson, Travis Scott, Daft Punk, Future, Beyoncé et bien d'autres donc qui pourraient quitter la plateforme TikTok. Fianso cartonne en ce moment avec Le salaire de la peur numéro 1 dans le monde entier. Alors donc c'est quoi? C'est tout simplement un film sorti récemment sur Netflix, et pour le moment, il est numéro 1, et ça c'est quand même plutôt cool. Voilà, donc clairement, ça prouve quand même quelque chose, c'est que la carrière de Fianso décolle quand même pas mal. Alors bon, j'ai pu voir certaines critiques, apparemment le film est pas ouf de ce que j'ai pu comprendre. Personnellement, je l'ai pas vu. Mais bon, j'irai le voir très prochainement, et ouais, ça m'intéresse de voir un petit peu ça. Voilà, ce film-là. Et je me dis que de plus en plus, le rap se plonge de plus en plus dans le cinéma. Ça, c'est cool. On rappelle quand même que Attic, avec Validé, a commencé sa carrière là-dessus. Voilà, au niveau du cinéma. Booba, récemment, a sorti Ourika, qui a cartonné en ce moment. Voilà, ça c'est quand même plutôt cool. Et Letty aussi dans la saison 3 de Validé. Donc comme quoi, le rap peut clairement s'immerger dans le cinéma, ça c'est cool. On rappelle que dans le passé, La Fouine aussi il l'avait fait, Sadek aussi l'avait fait, et Koff aussi est dans le cinéma. Bref, le rap est de plus en plus dans le cœur du cinéma en ce moment. Sadek, en ce moment, est en train de comparer Booba à P. Diddy ou Diddy, c'est comme tu veux, voilà, et Booba l'a bloqué sur Twitter. Alors donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, depuis quelques jours, Booba est donc traîné un peu dans la boue par Sadek, qui n'arrête pas de mettre des photos de Booba à côté de Diddy. Déjà en concert, donc il faut savoir que Diddy avait invité donc Booba, il a chanté, rien de plus, voilà. Et apparemment, de ce que j'ai pu voir, alors là j'étais pas du tout au courant, Booba a tourné dans un clip avec Diddy. Voilà, et donc du coup, Sadek dit comme quoi que Diddy et Booba, c'est le même. Et donc du coup, Booba l'a bloqué. Bref, est-ce que Sadek a encore déconné, ou alors est-ce qu'il a raison? C'est un peu la question qu'on peut se poser aujourd'hui. On sait de toute façon qu'il y a déjà des accusations avec Booba sur des choses un peu brossons à ce niveau-là. C'est pas la première fois. Mais bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ça, malheureusement, je pense qu'on ne le saura jamais. L'homme pâle a refait parler de lui, et oui, il est de retour, on va dire. Donc voilà, il a fait donc une interview où il dit qu'il avait peur d'être homosexuel. Voilà. Vous voyez, l'homme pâle a avoué qu'il avait peur d'être homosexuel. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc il dit dans cette interview, un jour, va savoir pourquoi, j'ai eu un autre toc qui s'appelle la peur d'être homosexuel. Tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, un jour on m'a fait une blague ou un truc, je me suis dit merde, si ça tombe, si ça se trouve, et si en fait j'étais homo refoulé, et si en fait je m'étais menti depuis le début
Quand tu as un cerveau malade, comme le mien, tu te dis merde, je me suis dit que je me suis trompé, mais comme tu le revisites, avec la peur, ils sont brouillés, tu n'as pas de vrais souvenirs, quoi. Puis après, il dit, tu regardes une meuf qui t'excitait, t'es tellement stressé qu'elle t'excite plus, l'engrenage fait que justifier ton truc, t'es terrorisé, et donc, il dit j'ai des mois horribles, enfin j'ai passé des mois horribles, j'avais envie de mourir parce que je ne savais pas si j'étais homosexuel. Que dire de plus? Bah c'est un peu brosson quand même le mec, hein, voilà, c'est un peu chaud. Je rappelle quand même qu'en ce moment, l'homme pâle est accusé d'agression voilà sexuelle, on va pas aller par quatre chemins, et que en ce moment il est quand même dans une sombre affaire. Alors est-ce que c'est une entourloupe pour essayer de passer entre les mailles du filet parce qu'en ce moment c'est vrai quand même qu'il est dans une chose incroyable, ou alors c'est pas une entourloupe et qu'il a vraiment flippé là-dessus, bon c'est un peu chelou quand même, mais ça bah, dans tous les cas un jour ou l'autre soit il va y avoir un procès, ou soit comme à la Squale, un non-lieu, mais ça seul le futur nous le dira. 1W Melly est transféré dans une autre prison pour la première fois en 5 ans. Alors donc, pour la première fois en 5 ans, 1W Melly a été transféré dans une autre prison ce vendredi 5 avril. En attendant son procès, donc le rappeur du sud de la Floride est accusé encore une fois de meurtre en lien avec ses deux défunts associés, 1W Sex Chaser et 1W Juvie. Voilà, c'est tout ce qu'on a là-dessus. Donc, bah, c'est pas pour autant que bah, ça va s'arrêter au caisse. Juste qu'il a été transféré sur une autre prison. Donc, du coup, bah, ça fait un peu plaisir d'avoir des nouvelles de 1W Melly. À voir un petit peu si le procès va avoir lieu prochainement ou non. Alors, je sais que ça s'est arrêté, ça reprend, ça s'arrête, ça reprend. C'est un casse-tête aussi, c'est un peu comme Young Thug en ce moment, c'est un peu un casse-tête. Le procès de Melly. J. Cole a répondu au diss track de Kendrick Lamar. Bref, donc, il a répondu tout ça en diss track lui aussi, et il dit en gros, j'ai reçu un appel, disons, que quelqu'un m'avait lâché, tu veux de l'attention, il est livré avec des extensions, tu as régressé comme les Simpsons, ton premier album est un classique, ton dernier est tragique, ton deuxième m'a endormi, il fait en moyenne un bon couplet tous les 30 mois, et s'il n'attaquait pas, nous n'en discuterons même pas de ces sons. Voilà. C'est léger, léger, hein, je trouve. Personnellement, je trouve quand même que c'est assez mou. Voilà, j'aurais attaqué beaucoup plus en piquant sur certains points. Dommage, j'ai attendu un bon gros clash, voilà, c'est vrai quand même que j'aurais bien aimé. J'espère bien sûr encore une fois que ça va rester que dans le son et qu'un jour ou l'autre ils vont se rabibocher, nous faire un son d'enfer comme récemment Lil Wayne et Young Thug aussi qui ont fait la paix, voilà, qui ont sorti un son, voilà, à l'heure actuelle samedi, voilà, là où je fais la vidéo, ils ont sorti donc un son en ce moment et donc c'est vrai quand même qu'ils étaient en clash, donc ça veut dire que tout va mieux entre ces deux-là. On espère aussi que J. Cole, Kendrick et toute la bande qui en ce moment se font une petite guerre, eh ben, se rabibocheront et nous feront des classiques. Pharrell Williams et Chad Hugo donc se disputent le nom de Neptune. Et nouveau clash dans la sphère rap. Et oui, qu'est-ce qui se passe en gros? Donc Pharrell Williams et Chad Hugo font partie du duo d'auteurs-compositeurs et de producteurs les plus reconnus grâce à leur travail et avec d'innombrables artistes. Leur groupe s'appelle The Neptune. Et c'est connu, voilà, c'est vraiment bien connu à ce niveau-là, je sais même qu'Orelsan a fait un truc avec eux, bref. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y en a un qui dit, tout au long de leur histoire de plus de 30 ans, Hugo et William ont convenu de diviser tous les actifs et l'ont fait en ignorant et en excluant Hugo de toutes les demandes déposées par le demandeur pour la marque The Neptune. Et donc, le demandeur a commis une faute en obtenant les marques et a agi de mauvaise foi. En réponse, un représentant de Pharrell s'est dit surpris de cette action en justice et donc dit nous avons proposé à plusieurs reprises de partager la propriété et l'administration de la marque et nous continuerons à le faire. L'objectif était de s'assurer qu'un tiers ne s'empare pas de la marque et de garantir que Chad et Pharrell ne partagent pas la propriété à l'administration. Récemment, donc, le rappeur Pusha T s'est exprimé lui aussi, donc sa consternation face à la bataille juridique entre Pharrell et Chad, et donc il dit il n'y a pas un dollar impliqué dans cette stupidité, juste un avocat qui cherche à vider les poches de Chad, c'est irréel. Voilà, voilà. Et alors, on espère que tout va bien se régler.
que pas de rôle à ce niveau-là et que The Neptune vont continuer à bosser ensemble, sachant en plus qu'ils ont fait pas mal de bangers. On va reparler de BG. Alors BG, donc il s'est fait arrêter dernièrement pour avoir soi-disant violé l'approbation qu'il avait. Donc les avocats affirment que BG, que le rappeur donc n'a pas violé sa approbation en étant avec Boozy Badass et Gucci Mane pour faire du son. Bref, donc les avocats de BG ont nié que le rappeur ait violé sa approbation, selon un article publié par The Guardian samedi 6 avril. L'avocat de BG donc a déposé des documents judiciaires vendredi 5 avril insistant sur le fait que le rappeur de la Nouvelle-Orléans avait l'autorisation de se produire avec Boozy Badass lors d'un concert et n'avait pas violé sa approbation. Et il demande à un juge fédéral d'accorder à BG le maintien de sa liberté surveillée et non la réincarcération. Bref, comme indiqué précédemment, BG a été arrêté en mars après qu'un agent de probation fédérale ait confirmé qu'il n'avait donc pas obtenu l'autorisation requise pour se produire avec Boozy lors d'un concert à Las Vegas le 8 février, où réside actuellement BG. Il a été libéré de prison, depuis libéré. De plus, l'agent de probation n'était pas content de que BG apparaisse avec Gucci Mane sur leur album en commun, Chopper and Bricks. Bref, donc du coup, puisque Boozy et Gucci sont des criminels condamnés, les autorités affirment que BG a violé la loi fédérale sur la mise en liberté surveillée qui empêche la liberté conditionnelle, comme BG, de s'associer inutilement avec donc des criminels condamnés. Cependant, les avocats de BG ont affirmé dans leur document que le rappeur de 43 ans avait reçu l'autorisation pour tout travail et de superviseur donc à la maison de transition avant de passer en liberté surveillée sous l'œil vigilant d'un agent de probation. Et BG donc comparaîtra devant le tribunal de la Nouvelle-Orléans lundi 8 avril pour régler sa situation juridique. Alors on espère clairement que ça va aller, sachant plus que c'est pour du travail et pas pour aller tuer des gens ou vendre de la drogue ou que sais-je. En tout cas, force à BG. Rodwave a été arrêté pour possession d'armes à feu. Je suis totalement choqué parce que c'est le mec qu'on n'entend jamais parler de lui en mal ou en bien. Voilà, juste pour la musique. Bref, donc, en gros, le bureau du shérif du comté de Manatee a publié donc une déclaration sur XXL concernant la récente arrestation de Rodwave. Donc, il dit Rodarian Green a été arrêté ce matin dans le comté de Manatee pour possession de munitions par un criminel reconnu coupable sur la base d'informations fournies par le département de police de Saint-Pétersbourg dans le cadre d'une enquête d'activité du SPPD, indique le communiqué. On a appris plus tard que les informations fournies, le statut de criminel reconnu coupable, étaient inexactes et Green a depuis été relâché. Voilà. Et donc en gros, Rodwave a été arrêté pour possession d'armes à feu à ce niveau-là, et donc mercredi 3 avril, donc il a été arrêté pour juste possession d'armes à feu. Bref, du coup aussi on a pu voir une vidéo dans l'ensemble, où en gros une vidéo semble montrer Rodwave courant pour se mettre à couvert pendant qu'une fusillade éclate et qui a donc blessé 4 personnes à ce niveau-là, et tout ça jeudi 4 avril, où une vidéo est apparue en ligne qui semble montrer Rodwave se mettant à l'abri lorsque son entourage est semblé ouvrir le feu lors d'un rassemblement du dimanche de Pâques. Il n'a pas été confirmé que Rodwave, donc dans la vidéo, que c'était Rodwave, et il y a des spéculations quant à savoir si c'est Rodwave ou non. La fusillade a fini par blesser 4 hommes, dont un jeune homme de 17 ans, et a donné lieu à l'arrestation de 5 hommes, et en lien avec le rappeur, Wave lui-même a été arrêté. Voilà pourquoi, en gros, il a été arrêté. Bref, en tout cas, là-dessus, il a été relâché, et quand même, c'est la première fois que j'entends Rodwave dans une affaire assez chelou venant de Rodwave. Et nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine. Et donc, on commence avec Mona Leo pour Don't You Leo. On a donc MGK et Trippie Redd avec Beauty. On a Killer Mike avec BLXST avec donc Exit 9. On a Sha Jay-Z, Use Jay-Z et Nasty Jeezy
Voilà, ouais, avec No Clucking Up. Bref, donc on a aussi, eh bien, 21 Savage et Brent Freya de retour avec Chulved, V War I Bonnet. On a Nas de retour avec Setting Waiting, Wait My Tongue plutôt. Bref, on a Blue de retour avec Crazy. On a, eh bien, Lil Mabou et Didi Osama de retour avec Evil Empire. On a Young Bands plutôt de retour avec Blaine Own. On a YTB Fat de retour avec Same. On a Quavo et Destroy Lonely de retour avec Potato Loaded. On a Doja Cat de retour avec Mask en featuring avec Tetsuo Touchdown. On a donc El Snapo de retour avec Signé To The Street. On a aussi Fulio de retour avec Ion Need Love. On a donc Gloria et Megan Thee Stallion de retour avec Wannabe. On a donc Green Montana avec SDM de retour avec Barcelonia 9-2i. On a Evil P de retour avec Rien à foutre. On a VVS de retour, VVES de retour avec RS. On a donc KRL Espèce de retour avec Espèce #11. On a Peso Peso de retour avec Dexter Laboratory. Et on a donc Sozolka de retour avec When I Am in Houston. Voilà, c'était le coup de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler de Beer One Boss. Alors Beer One Boss, c'est un rappeur venu tout droit d'Atlanta. Il a déjà pas mal de projets à son actif. Il a déjà sorti un album en 2024 et un EP, donc du nom de Super Boss pour l'album et Boss Pop pour l'EP. Bref, en tout cas, le mec il est hyper actif. Il a sorti plein de projets, etc. Glacier, Guru, Lil Hot Sauce, Act et Beer et Busy. Voilà, bref, vraiment plein de trucs à son actif. En tout cas, n'hésitez pas à y checker. Il y a aussi plein de clips à son actif. Voilà, récemment aussi, il a sorti un vlog il y a 2-3 jours. Il y a quelques jours d'ici, il a sorti Peace Scene en featuring avec Reese. Bref, en tout cas, voilà, le mec, il est hyper actif à ce niveau-là. Donc, franchement, vous n'allez pas du tout vous ennuyer. À peu près toutes les semaines ou tous les mois, en tout cas, il est assez présent à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir. Donc, Beer One Boss, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les albums sortis cette semaine. Et on commence donc avec Green Montana qui a sorti Soda, qui est de retour aussi. Kerue et Jean Jas qui ont sorti Scope. On a Nelik qui a sorti Mon Cœur Bat. On a Shane qui a sorti Obsession. On a Dage Phantom qui a sorti Rire Drama Vendetta. C'est un EP. On a Showas et Ashrif qui a sorti Nouvel Héritage. On a Le H qui a sorti New Bebop Jupiter Jazz. On a Lucio Bokowski et Many Days qui a sorti Chardon Bleu. Alors pour le côté rap US, on a J. Cole de retour avec Might Delete Later. Bryson Taylor avec Bryson Tyler, on a Concrete Boys qui est donc un album de Lily IT avec plusieurs personnes, voilà, qui a sorti It's US Volume 1. On a donc Sagoon et Act The Visior, ou The Savior plutôt, qui a sorti Ur Note Alone. On a Cooking Soul et The Mussolini qui a sorti The Macaroni. On a Astenak et Future Wave avec donc de retour pour Stone Temple Pyrex. On a Chris Patrick avec The Calm. On a Ruben Vincent plutôt qui a sorti General Admission. On a Marv Wone qui a sorti I'm Fine Thanks for Asking. Gloria de retour avec A-Tang. On a Dewey Fadou qui est sorti avec fin de retour avec Bane Him. On a Louis Culture avec Icon. Way to See You Again. On a Vori avec Eros. On a Iyama avec Into World. On a Misha de retour avec Radion. On a Laroussol de retour avec Live from The 206. On a encore d'autres retours à ce niveau-là. Donc voilà. Tels que Doja Cat de retour avec Écarlate tout. Voilà, ou Carlotte, enfin bref, voilà, vous avez compris, le deuxième projet. Alors, bref, on a donc Agrey de Eneli Choppa, enfin Certified plutôt de Eneli Choppa, voilà, Eneli Choppa de retour, et ça fait plaisir. Donc voilà, bref, après donc on a
Ruben Vincent, ça je l'ai déjà dit, excusez-moi. Lil Mabou avec Lil Genius, ou Genius plutôt. Voilà, alors excusez-moi, je l'ai en français sur la page. C'est Young Genius, excusez-moi. Voilà, on a donc Tissa Korean avec Mumu 8818. Voilà, alors on a aussi Fulio avec Resurrection de retour. On a aussi, eh bien, donc Pharrell Williams avec Black Light Yacht Rock Volume 1. Voilà. On a donc aussi Dizzy White avec Ars Reality. Voilà, c'était donc les projets sortis cette semaine. N'hésitez pas à y checker, il y a vraiment pas mal de petits projets assez intéressants à se mettre sous la dent. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour un nouvel actu rap demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao, ciao.